Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 21 en partenariat avec Sabre et Avis. Au menu du jour, nous nous interrogerons sur les conséquences des présidentielles sur le tourisme français. Pour nous accompagner aujourd'hui, je reçois Carole Bednarek. Carole, bonjour. Bonjour, donc je me présente, je suis Carole Bednarek, la directrice commerciale de Air Calin, France et Europe. Air Calin signifiant Air Calédonie Internationale. Parfait. Excuse-moi Brindis, Eric Dautir, j'espère que je l'ai bien fait. Très bien, c'est bravo. Et Brindis, tu diriges donc l'agence Brindis, spécialiste de l'Islande. Voilà, c'est ça. Ensuite, Jean-Marc Hastings. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Bonjour, tu es directeur régional Europe pour Air Tahiti Nui. Et enfin, Emmanuel Toromanov. Bonjour. Bonjour, secrétaire général de la PST. Et oui, il en faut un. Il en faut un, le voilà. Eh bien, justement, puisque l'Assemblée de la PST s'est tenue hier, nous allons démarrer avec vous, Emmanuel. Et j'aimerais que vous nous parliez de ce que les présidentielles, en tout cas cette période d'entre-deux tours, signifie pour le tourisme français et quels sont les choix que nous, professionnels du tourisme, avons à aborder à la veille du second tour. Alors, je vais essayer de vous donner un avis professionnel, mais qui sera forcément teinté d'avis personnel, puisque je pense que même si on ne veut pas, on a forcément un avis personnel qui est forcément très présent sur ce type d'événement. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que je pense que pour le tourisme en général, il faut que les gens continuent d'être mobilisés pour ce type d'événement que sont les élections et qu'ils votent. Quand je vois la difficulté qu'on a à faire voter nos adhérents déjà dans une assemblée générale annuelle une fois par an, je sais qu'il est compliqué de mobiliser des électeurs pour une élection présidentielle où certains pensent que tout est joué et où en fait je pense que rien n'est joué, puisque si les gens ne votent pas, forcément ce seront les plus motivés qui iront voter. En ce qui concerne le tourisme, ça c'est mon avis, le fait de sortir de l'euro et d'un éventuel retour au franc n'irait pas dans le bon sens, en tout cas pour le tourisme réceptif notamment, puisque ce serait plus compliqué de venir en France. Le franc vaudrait forcément un peu moins cher que ce que l'euro vaut aujourd'hui. Alors déjà ça peut être compliqué, peut-être même un peu beaucoup. Et puis de toute façon, vous savez, je m'appelle Toromanov. Quel nom bizarre. C'est un nom qui vient un petit peu de l'étranger, qui a circulé de pays en pays, 13e siècle en Bulgarie, avec un historique un peu compliqué, puisqu'il est romain. Le roman dans Toromanov veut dire romain. Bulgarie, ils ont émigré ensuite en Géorgie. De la Géorgie, ils sont devenus effectivement sous l'Empire russe. J'ai un trisaïeul qui est arrivé à Paris au début du 19e siècle avec les armées russes et qui s'est installé là, et ensuite ils sont tous nés en France, donc c'est un pays quand même un peu riche de mélange, d'accueil, donc je ne peux pas m'empêcher de dire que j'aurais tendance plutôt à voter pour quelqu'un qui est pour l'accueil des étrangers que le contraire, et je pense qu'il faut savoir être un peu ouvert d'esprit, même si c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier des précepte de je commence d'abord par aider mon voisin, ma famille, mes amis, les Français, mais ça n'empêche pas de ne pas voter D'accord, des donc extrêmes. vous verriez le vote extrême comme un danger pour le tourisme. Forcément. Jean-Marc, toi tu as un nom aussi à consonance anglo-saxonne, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Alors, on va vous faire l'arbre généalogique. La genèse familiale, mais oui, j'ai d'origine effectivement anglo-saxonne. Non, moi je crois que dans le débat actuel, ce qui prime pour notre métier, pour le tourisme en général, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture dans le sens accès. Il faut pouvoir passer d'un pays à l'autre librement, facilement.
Alors c'est vrai qu'il y a des notions de sécurité et de sûreté qui sont incontournables et le contexte géopolitique actuel dans un monde dangereux ne nous incite qu'à la vigilance sur ce point, mais je crois que dans des conditions de sûreté, de sécurité sérieuses, professionnelles, on peut rester dans un monde relativement ouvert. Donc je crois que c'est un point essentiel. Après, il me semble que le côté promotion aussi est un des sujets clés abordés dans ces débats, dans cette élection. Et la promotion de la France à l'étranger. Donc on nous parle d'augmenter les budgets, d'Atout France notamment, qui est chargé de faire la promotion de la France à l'étranger. Donc l'intention est intéressante. Je crois que, en plus, Atout France est une agence qui a un vrai plan stratégique, des actions professionnelles, peu de moyens. Très ciblées, etc. Donc des moyens supplémentaires, c'est bien. Après, avec quel argent voilà, c'est toujours le problème. Est-ce qu'il faut taxer les touristes qui arrivent en France ? Est-ce qu'il faut taxer d'autres activités de notre métier ? Je crois qu'il y a un consensus pour dire que la taxe n'est jamais une bonne chose. Donc voilà, c'est aussi la question de fond. Donc je dirais que voilà, aujourd'hui, c'est rester dans un monde ouvert, avec des moyens pour développer le tourisme vers la France, de et vers la France, et puis essayer d'être innovant. Je crois qu'on est challengé sur beaucoup de sujets. Donc, et garantir la sécurité de nos visiteurs. Voilà. Ça, je pense que garantir la sécurité des visiteurs et des Français, c'est un sujet qui n'est ni de la droite ni de la gauche, qui est un sujet qui doit être propre à l'ensemble des politiques françaises. Enfin, ça me paraît tellement évident. En tout cas, qui devrait l'être. Carole, est-ce que vous avez un avis sur ces présidentielles ? Évidemment, moi je rejoins ce que dit Emmanuel et Jean-Marc. Je pense qu'il est important qu'un touriste étranger qui vienne ici se sente en sécurité. Pour autant, il faut y mettre les moyens et les ressources. On ne va pas revenir en arrière, ça c'est extrêmement important. La police de proximité est essentielle. Nous sommes du côté du quartier de l'Opéra. Je peux vous dire que quand vous avez une horde de 10 jeunes petites voleuses qui se promènent autour des touristes, l'image est absolument négative. Elle commence là. Alors après, je rejoins aussi ce que dit Jean-Marc. Il faut qu'on s'ouvre vers le monde et éventuellement ce que j'attends du futur gouvernement, parce que je crois qu'on ne le soulève pas assez, j'aimerais bien avoir un vrai ministre du tourisme et pas un secrétariat d'État. Et l'industrie du tourisme est quand même une industrie qui porte énormément au niveau de l'économie française. 8% du je PIB. crois qu'elle n'est pas assez remise quotidiennement en valeur. Et moi, je m'inquiète énormément aussi de la profession, puisque je trouve qu'aujourd'hui, alors peut-être que ça vaut pour les autres types d'industries, je trouve qu'aujourd'hui, on manque de qualité, de qualitatif dans nos vendeurs, dans notre profession. Et il est important que des moyens soient mis en place aussi pour qu'il y ait des bonnes écoles de tourisme, des gens qui soient motivés. Voilà, au niveau de la formation, parce que je ne parle pas de la formation master ou là, éventuellement, mais je pense de la formation d'un simple vendeur. Et aujourd'hui, alors là je sors du cadre de la question, mais quand on voit l'importance que prend l'Internet dans les réservations de voyage, si un agent de voyage était un peu plus cultivé, informé, je crois que la valeur ajoutée permettrait justement de redynamiser cette profession. Moi j'ai fait tous les paliers de cette profession avant d'arriver dans l'aérien, et je trouve que, je suis assez difficile là-dessus, je trouve qu'à moins d'être spécialiste, il y a des très très bons tour opérateurs spécialistes et on les encourage à rester de tels, mais je trouvais que la profession était beaucoup plus impliquée. On donnait plus les moyens aux gens d'aller en formation, d'aller se former. Aujourd'hui, on en est dans le mode webinar. C'est sympathique, ça prend pas de temps, tout va très vite. Donc voilà, bon, pour revenir au sujet, voilà, ce que j'attends du futur président, j'allais dire, plutôt présidente, c'est vraiment qu'on ait un ministre du tourisme et pas un secrétariat d'État et quelqu'un de spécialiste. Ouais, là, j'ai pas vu qu'il y avait des plans justement pour avoir un ministère de telle ampleur. Brindis, vu de l'Islande, ça se passe comment ? Moi, personnellement, 25 ans en France et à Paris, et j'ai toujours pas le droit de voter. Mais ça veut pas dire que j'ai pas mon opinion là-dessus, ça c'est sûr. Je peux parler justement par rapport à l'Islande, qui est quand même spécialement située, c'est-à-dire en espace économique européen et Schengen, depuis peu.
Et tout ce que ça a fait comme bénéfice c'est pour le pays, pour la facilité justement d'échange, même si c'est pas l'Union européenne, mais du coup il n'y a pas l'euro. Et les difficultés de gérer une couronne contre l'euro et des autres types de... Ça pose beaucoup de problèmes. D'accord. Ça pose beaucoup de problèmes, et surtout avec la crise économique qui est passée en Islande et les sujets mondiaux qui ont fait que ça change, ça fluctue d'une façon assez importante. C'est... d'éviter tout ce qui est justement sorti de l'Europe et essayer justement, c'est le moment de rester ensemble et pour essayer de mettre en valeur cette profession qui est le tourisme. D'accord. Ça me fait penser à patron de l'Office du tourisme de Los Angeles qui, il y a 2 jours, a envoyé une vidéo à l'adresse du monde entier, particulièrement à l'adresse des agences de voyage français. Donc ça n'a rien à voir avec notre élection, ça a plutôt à voir avec leur élection, qui rappelait les fondamentaux du tourisme, l'accueil, l'ouverture au monde, pas l'œcuménisme, il ne faut pas être naïf, mais... que tous ces échanges sont en effet importants. Et, en tout cas, il y a des ouvertures d'esprit importantes. Voilà. On voit déjà l'effet que ça a fait Trump. Ouais. Déjà, en plus, économiquement, on n'en parle pas trop, mais 8% du PIB, c'est important. Mais vous prenez une entreprise de base, quand vous avez un produit qui marche très bien et un produit qui ne marche pas très bien, vous faites de la publicité sur lequel ? Celui qui marche ou celui qui ne marche pas ? Sur celui qui marche. Parce que si celui qui marche, vous le boostez un petit peu, vous allez récupérer 1% de cette grosse manne, va être beaucoup d'argent. En France, on n'a jamais voulu dépenser d'argent sur le tourisme en considérant que ça marchait tout seul. On a l'impression que nos politiques, quand ils s'occupent du tourisme, vont s'abaisser à s'occuper de quelque chose qui ne concerne que des pays en voie de développement. Il faudrait qu'ils prennent ce sujet à bras-le-corps, mais ça fait 30 ou 40 ans que c'est vrai. Les institutions se battent qu'ils arrivent à comprendre que le le tourisme est un sujet aussi important que la voiture, que l'autoroute, que je sais pas. Il y a eu une prise de conscience récente ces dernières années sur l'importance du tourisme, avec les assises, absolument. Une des rares personnes à l'avoir vraiment dit dans les politiques qu'on a eues, c'est notre ministre, Laurent Fabius, notre ministère des Affaires étrangères. Mais sinon, on a l'impression quand même de voir des poules qui tournent autour des œufs, je veux dire. Ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois qui génèrent de l'activité dans les régions, ce sont des emplois qui génèrent... qui créent de la vie. Qui créent de l'activité dans moult... Et surtout, qui vont durer. Je veux dire, la France va rester là. Si on n'a pas non plus de grands projets touristiques en France. Le dernier vrai grand projet qu'il y a eu en France, c'est Disneyland Paris. Il n'y a pas eu de grosse... Qui fête ses 20 ans. 25 ans, pardon. 25 ans. Mais en même temps que moi, mais pour autant, moi je trouve que je pense que vous voyagez bien en France aussi, et je pense que les offices de tourisme, même des petits villages, se démènent énormément. Et je pense qu'à un moment donné, il faut passer à un stade supérieur pour qu'ils aient de l'écoute. Mais je trouve que dans même des provinces les plus retirées, les petits offices de tourisme sont assez dynamiques. Et on pourrait prendre exemple de ce qu'ils font. Après, il faut juste coordonner toutes ces actions et dynamiser un petit peu. La France est connue pour sa gastronomie. Vous allez dans certaines régions de France, c'est assez excellent. Pour autant, je pense que, alors je ne parle pas des grandes métropoles, je pense que dans ces petites provinces, ça se désertifie aussi. Donc on a peut-être moins de restaurants pour accueillir le tourisme. C'est tout un milieu qu'il faut absolument développer avec le soutien, et c'est là je parle du ministre du Tourisme, du soutien d'un ministère du Tourisme qui soit vraiment impliqué et à toute échelle. D'accord. Alors, on va, je pense, clore ce débat. Rendez-vous après le 9 mai.